le 30 septembre 1902, pour l'enterrement d'Émile Zola, ses amis demandent au célèbre écrivain et critique Anatole France de prononcer son oraison funèbre. Il rajoute même, afin d'évoquer ses combats pour la justice, « Il fut un moment de la conscience humaine ». Le retentissement de la mort de l'auteur de Germinal est international. Pourtant, la mort de ce dernier n'est pas vraiment commune. Et pour cause, son épouse et lui ont été intoxiqués durant leur sommeil par la combustion lente résiduelle d'un feu couvert produite par la cheminée de leur chambre dans leur appartement parisien. Lorsque les médecins arrivent sur place, il est déjà trop tard. Émile Zola meurt officiellement à 10 h du matin. En revanche, son épouse en réchappe miraculeusement. Cette mort paraît accidentelle, sauf qu'étant donné le nombre d'ennemis qu'avait pu se faire Zola, notamment dans le cadre de son implication personnelle dans l'affaire Dreyfus, la thèse de l'assassinat n'a jamais été totalement écartée. Une enquête de police est même réalisée juste après sa mort, mais n'aboutit à aucune conclusion probante. Cependant, plus d'un siècle après sa mort, Alain Pagès, professeur émérite à l'université de la Sorbonne Nouvelle, mais aussi Brigitte Émile Zola et Martine Leblond Zola, arrière-petite-fille de l'auteur français, apportent de nouvelles preuves qui tendent à étayer la thèse de l'assassinat. C'est ainsi que les descendantes de Zola affirment qu'un homme aurait confié à leur grand-père qu'un ramoneur membre de la Ligue des Patriotes lui aurait avoué, sur son lit de mort, qu'il était responsable du décès de l'écrivain. En effet, profitant de travaux réalisés sur le toit d'une maison voisine, l'ouvrier aurait bouché la cheminée de la chambre à coucher, puis l'aurait débouchée peu après, de telle sorte que personne n'a pu le soupçonner à l'époque. Enfin, il précise que suite à ce méfait, il aurait reçu une forte somme de la part d'anti-Dreyfusards, les mêmes qui avaient commandité l'assassinat. Quoi qu'il en soit, 6 ans après ce vibrant hommage d'Anatole France, les cendres de Zola seront transférées au Panthéon. À noter cependant qu'à la fin de la cérémonie, un journaliste anti-Dreyfusard ouvrira le feu avec un revolver sur Alfred Dreyfus, venu assister à la cérémonie, le blessant légèrement au bras. Étonnamment, l'auteur de l'attentat, un certain Louis Grégory, sera quant à lui acquitté lors de son procès.